Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je viens vous prendre avec moi pour le Black November. Donc je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'allais vous prendre avec moi chaque semaine pour vous parler du Black November. Là ici pour la première semaine, eh bien les 5 premiers jours je vous ai pas pris. Tout simplement parce que je n'ai pas lu, j'ai pas eu le temps, j'ai énormément travaillé, j'avais pas forcément envie de lire. Du coup, bah voilà, nous sommes vendredi de la première semaine du mois de novembre et j'ai enfin commencé un livre hier soir. Ça fait presque une semaine, je pense que j'avais pas lu, c'est beaucoup pour moi, j'essaie de toujours lire, mais là ça faisait longtemps. Du coup, j'ai décidé hier soir de commencer un livre qui était dans la pile à lire du Black November pour la première semaine, qui est toujours d'ailleurs, hein, puisqu'on n'en sommes que vendredi, lire un livre d'un auteur qu'on n'a jamais lu. J'ai décidé de commencer Viande de Noël Michel. C'est publié chez Lilis Éditions. Alors, c'est assez particulier comme lecture. Je suis qu'à la page 35, mais je peux vous donner déjà un petit avis quand même de ce que j'ai déjà lu. Les 2 premières pages, on est sur un personnage, on ne sait pas si c'est un être humain ou un cochon, mais je pense bien que c'est un cochon, puisqu'il y a quelqu'un qui va lui donner sa dose d'hormones et son médicament du jour, et quelqu'un qui est un bourreau. Et en plus, on dit que notre héros là de l'introduction nous dit qu'il a eu les dents arrachées, et c'est particulièrement ce qu'on fait au porcelet, donc j'imagine que c'est un cochon, quoique c'est peut-être un être humain qui est torturé, je ne sais pas. Alors, le premier chapitre, on a notre héroïne dont la meilleure amie vient d'accoucher. On assiste, la rencontre avec le bébé, le compagnon de notre héroïne. Et puis en fait, il va arriver un drame, donc à la page 15, donc je vous spoil absolument pas. J'espérais que ce mari meure, mais non, malheureusement. Désolée, hein, mais il m'a énervé celui-là, donc je me suis dit, bon, j'espère qu'il va mourir. Dans un livre toujours, et en fait non. Mais en tout cas il y a un drame qui se passe, et notre héroïne en fait elle travaille dans un journal, elle est journaliste, je sais plus ce qu'elle fait exactement, et en fait on lui demande de travailler sur une histoire de vol de banque de sperme. Elle va faire une petite enquête là-dessus, et donc le drame qu'on rencontre là au début du roman, c'est un incendie dans cet hôpital, cette maternité. Et alors, elle a un collègue journaliste qui lui dit mais en fait, c'est pas le premier incendie qu'il y a dans une maternité. Donc j'imagine qu'il y aura des connexions entre toutes ces choses, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'éléments. Pour le moment, je trouve que ça va quand même assez vite. Donc, c'est-à-dire que sur une page, notre héroïne a participé à l'enterrement, a fait pas mal de choses sur une seule page, donc ça va assez vite. Du coup, ça nous met pas beaucoup d'empathie pour le personnage. Surtout que je trouve que les propos qu'elle a pour le moment sont un peu agaçants. Euh, c'est c'est assez poussif, je trouve, certaines choses qu'elle dit. Pour le moment, j'accroche. Ouais, j'accroche, mais en même temps, j'ai un peu du mal avec le personnage. Si à la page 50-60, j'accroche pas, je vais le laisser de côté. Parce que j'estime qu'il faut se faire plaisir en lisant, et si vraiment ça me plaît pas, ben je le laisserai de côté, tant pis. Et c'est un livre qui m'a coûté 4 € chez Pellemel, donc au pire, c'est pas très grave, quoi. Sinon, je vais vous montrer, j'ai reçu quelques colis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment la danse des facteurs, quoi. Enfin, c'est-à-dire que on a eu 3 facteurs. J'ai fait énormément de commandes, en fait, comme les magasins sont fermés, il me manquait des choses pour la collection de Noël que je suis en train de faire, qui doit sortir la semaine mi-novembre, un peu avant mi-novembre quand même. Et du coup, il me manque des choses, j'ai du tissu que j'arrive pas à avoir en magasin parce qu'il y a vraiment des problèmes de stock, et je déteste commander en ligne pour la boutique, mais là je suis un peu obligée, pareil pour du matériel ou des choses comme ça, donc il y a énormément de choses qui doivent arriver. Et sinon, je voulais quand même vous montrer, puisque j'ai reçu un colis Momox, j'ai fait une petite commande Momox. J'ai acheté 4 livres, il y en a un qui n'est pas arrivé, mais vous l'aurez sans doute dans le vlog parce que je sais qu'il arrive tout seul. Le premier, c'est Salem de Stephen King, j'ai super envie de le lire, vraiment, mais c'est une espèce de grosse pavasse, donc on va voir, hein, c'est 800 pages, j'allais dire 500, mais en fait c'est 800 pages, c'est super long. Voilà, Salem, je pense qu'il y a une histoire de vampire dans Salem, pourquoi pas, j'ai vraiment très envie de le découvrir. J'ai acheté Le Tour d'écrou de Henry James. Je suis complètement déçue en fait parce que je voulais le folio, mais on sait pas trop choisir en fait sur Momox, hein, l'édition qu'on veut. Et du coup, j'ai cette édition que je trouve atroce. Vraiment, elle est atroce cette édition. Bon voilà, c'est comme ça, j'ai presque rien payé. En plus, elle est pas très propre, je trouve. Enfin, ça va, ça pue pas, mais quand même.
Et Le Tour d'écrou, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist vraiment j'avais envie de l'acheter. Et puis quand j'ai vu la série de Bly Manor qui est influencé en fait, un tout petit peu inspiré du livre Le Tour d'écrou de Henry James. Je me suis dit vraiment, j'ai très très envie de le lire parce que j'ai adoré cette série. Par contre, c'est écrit tout petit, c'est dans cette édition le livre de poche là, mais c'est tout petit, c'est assez violent je trouve au niveau de la taille. Alors j'ai pris un livre, je me suis dit si je n'aime pas viande, je vais lire celui-ci que je ne trouvais pas en librairie, c'est Paraphilia de Safina Desforges. Alors c'est un livre, je sais plus où j'en ai entendu parler, mais c'est un livre qui nous parle du corps de Rebecca, 10 ans, qui est retrouvé dans une rivière. On a un inspecteur chargé de l'enquête et il y a une histoire de paraphilia, donc des troubles psychosexuels. Et donc on va découvrir un peu ce que c'est la paraphilia. Je vous avoue, ça m'intrigue un petit peu. Et donc Safina Desforges, en fait, c'est 2 auteurs qui se sont réunis pour écrire ce livre qui s'appelle Sugar, sucre et épices en anglais quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hello hello, je vous retrouve, ça fait un moment que je vous ai plus pris en caméra, tout simplement parce que j'avais rien à vous raconter, mais là j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, à vous dire, donc c'est vraiment chouette. Pour la première semaine du Black November, j'ai lu le livre Viande de Michel Noël, de Noël Michel, Noël c'est son prénom. Je pense que je vous en avais parlé alors que j'avais commencé et cette fois-ci je peux vous dire que je l'ai terminé. Alors c'est un livre assez particulier qui nous fait rencontrer le personnage de Lisa qui vient de perdre sa meilleure amie dans un incendie. Donc sa meilleure amie vient d'accoucher et en fait il y a eu un incendie dans l'hôpital et donc sa meilleure amie a disparu, le bébé également, le mari est en deuil et donc elle est hyper touchée évidemment. Elle enquête un petit peu sur cette espèce de... Enfin oui, sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit, un collègue qui lui dit que peut-être que cet incendie n'était pas du tout un accident, mais était peut-être criminel. On parle aussi également d'un abattoir, d'un abattoir, et en fait, on va voir que tout est peut-être lié, hein, peut-être pas, mais c'est vrai qu'on parle de tout ça. Alors, dans ce livre, donc, on va suivre cette enquête. Je vous laisse un peu découvrir le reste, mais en tout cas, moi, au début, j'ai été un petit peu perturbée parce que c'est un rythme assez rapide et j'aime bien quand un livre va vite, quand on tourne les pages, c'est bien qu'on a surtout, comme moi, des petites pannes de lecture en ce moment, pas trop le temps, ni vraiment le courage de lire des longues descriptions en ce moment. Et en fait, oui, c'est chouette, mais par contre, ça va trop vite. Ça va vraiment plus vite qu'un livre page turner, c'est vraiment limite sur une page, il se passe 3 choses hyper importantes, ça va trop vite et du coup on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage. Du coup ça c'est ce que j'ai un peu regretté dans ma lecture, je me suis dit je vais lire jusqu'à 60-100 pages et puis je verrai et pour finir j'ai tout lu parce que ça se lit quand même super vite. Donc ça c'est vraiment le gros défaut que je pourrais donner à ce livre, c'est que y a très peu de profondeur en fait dans les personnages. Ceci dit, c'est un livre pour lequel j'ai mis sur Livre Addict une note quand même assez bonne parce que déjà le sujet est quand même assez sympathique. Donc on va vraiment, on va voir carrément, on va enquêter dans un abattoir. C'est un sujet qui me touche forcément, je vous en ai déjà parlé. Et je trouve qu'il dénonce mais d'une manière assez particulière. Je vous laisse vraiment découvrir ça, je peux pas trop développer. Il y a des scènes un peu dégueulasses, hein. Il y a un truc vraiment bien dégueu qui se passe dans ce livre, qui m'a bien plu forcément. Mais ça parle quand même de spécisme et ça fait poser les bonnes questions. Je pense que quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé à la cause animale, après avoir lu ce livre, doit, je pense, être percuté par ce qu'il a lu, parce que il y a des choses très réalistes. C'est vrai qu'au niveau les traitements des animaux, c'est très crédible, hein, c'est exactement ce qui se passe et je voulais vraiment découvrir, mais du coup, voilà, c'est une lecture pour moi qui est un peu originale, un petit peu atypique. Et c'est vrai qu'elle aurait pu me sortir d'une sorte de petite panne que j'avais du mal à lire, à enchaîner des lectures, et là, ça va un petit peu mieux, et je pense que c'est vraiment grâce à ce livre, donc il m'aura quand même apporté du bon. Donc je vous le conseille vraiment si vous êtes sensible à la cause animale. Bon bah je sais pas, hein, mais si vous aimez bien les thrillers un peu dégueux, si vous êtes curieux, bah peut-être de le découvrir. Alors,
On va parler de lecture en cours puisque nous sommes à la fin de la deuxième semaine du Black November. Et la semaine du Black November, il faut lire un livre avec une forêt sur la couverture. Et là, je suis très très contente parce que c'est la semaine que j'attendais. Il y a 3 livres que je voulais lire. Bon, je suis toujours dans le premier, qui est Les monstres de Maud Mayeras. Parce qu'en fait, j'ai fini celui de la première semaine au milieu de la deuxième semaine. J'ai été un peu... j'ai lu un peu tard, mais c'est pas grave. Je suis au début des monstres de Maud Mayeras. J'ai beaucoup aimé. Franchement... Enfin, j'ai beaucoup aimé le début, ce que j'ai lu 3 chapitres, j'aime bien. On a un conte un peu macabre comme ça au début, et puis on a des enfants qui sont avec leur mère, qui leur rasent les cheveux, c'est bizarre. Ouais, je sens que je vais aimer cette lecture, je sens que je... Qu'est-ce que je viens de dire? Je sens que je vais aimer cette lecture. Sinon, demain, j'ai prévu de lire en lecture commune. On a prévu avec Amélie de lire My Absolute Darling. On va le commencer demain, donc ce week-end. Sinon, parlant de choses qui fâchent... J'ai une autre lecture en cours et vous allez me dire mais il est complètement timbré. Un livre que j'ai acheté l'année passée et j'ai jamais été dans le mood pour le lire l'année passée. C'est très rare que je sois dans le mood pour lire ce genre de livre, mais là vraiment j'ai besoin de ça. Une romance de Noël. Voilà, je pense que il y a très peu de moments dans l'année où je suis dans le mood pour lire ce genre de livre et aussi les films de Noël. En général, quand je vois ça, franchement, c'est insupportable. C'est mal joué, c'est cousu de fil blanc, machin, c'est hétérocentré, tout ça. Mais il n'y a rien à faire en ce moment, ça me fait du bien, quoi, de regarder ça en fermant vos coutures et tout. Ça me remonte un peu le moral, je vous avoue. Du coup, j'ai commencé des livres que j'avais achetés l'année passée. Mais ça me fait du bien, donc je pense qu'on va pas cracher dessus. Je vais le prendre avec moi, là. Et tout en continuant, bien sûr, les monstres. Sinon, les petites nouveautés, les dernières nouveautés, je viens de recevoir par la poste un livre, j'avais oublié que j'allais le recevoir, je suis trop contente. J'ai été contactée par la maison d'édition Noire d'Absinthe, avec qui j'avais déjà eu un contact il y a un moment. J'avais pu lire un livre qui était chouette, Les Mers Grises, il me semble que c'est ça, je vous en avais parlé, mais il y a un long moment. Et ils m'ont proposé de lire Asphodèle de Louise Lebar et Floquera, je pense que c'est la personne qui fait les illustrations, parce qu'il y a des illustrations. Quand on a parlé de ce livre, donc quand j'ai eu la proposition du livre, on m'a parlé de noirceur. Donc on va suivre le personnage d'Asphodèle qui était un vampire et c'est vraiment avec des trigger warnings, c'est vraiment quelqu'un qui fait des choses atroces, c'est vraiment, on va parler du monstre quoi. Et moi ça m'a tout de suite parlé, on m'a dit que ça allait être très violent tout ça, mais un peu fantastique, avec des thématiques féministes. Enfin moi ça m'a vraiment interpellée, surtout que j'avais très envie de lire Vers de Lièvre de la même autrice. Donc voilà, je suis très intriguée par ce livre, je trouve qu'il est parfait pour la saison en plus. Et sinon, dans les nouveautés, mes derniers achats, c'est La Maison des Voix de Donato Carisi. Je ne pouvais pas m'empêcher de prendre ce livre. C'est Donato Carisi, je remarque vraiment qu'à chaque fois que je lis un Donato Carisi, c'est vraiment un auteur que je dévore ses livres. Il m'apporte des petits frissons, je stresse un peu souvent dans ses livres. Enfin vraiment, j'aime beaucoup Donato Carisi. J'en ai lu 3-4 que j'ai vraiment aimé. J'avais adoré L'Égaré. Le jeu du chuchoteur l'année passée, j'avais lu et franchement, j'avais bien aimé malgré la fin. Et du coup, quand j'ai vu qu'il allait sortir un autre, La Maison des Voix, bah voilà. Je pense que ça va être aussi une bonne lecture pour le Black November. Je dis toujours ça en novembre ou en décembre, donc je pense que j'ai vraiment hâte de lire. Je ne pense pas, je suis sûre que j'ai vraiment hâte de lire. Et sinon, voilà quoi. Je sais que je l'avais mis dans ma wishlist ce livre-là, c'est Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Je sais que je l'avais mis dans ma wishlist quand Steph de Piketty en avait parlé. Il y a un long moment, mais il était en grand format et je vous avoue que je n'ai pas envie de mettre 17 € pour un livre qui est une romance de Noël. Enfin, vraiment un truc que je suis pas sûre de lire tout de suite, que je suis même pas sûre de lire dans les 5 ans, enfin vous voyez, mais que je sais que je voudrais un jour le lire. Et comme je suis dans ce mood un petit peu, eh bien je l'ai pris, surtout qu'il est sorti en poche. Et donc voilà, en plus il brille, il est très chouette. Voilà. Et donc de quoi ça nous parle, parce que je n'ai même pas dit les résumés, c'est honteux. Bon, une romance de Noël, est-ce que je dois vraiment faire un résumé? Mais je pense que c'est un peu plus profond. D'après Steph, elle en avait parlé, c'est un petit peu plus profond que juste une romance de Noël. Mais même si c'était juste une romance de Noël, je pense que c'est vraiment un truc que j'ai besoin de dire. Et celui-là, c'est
l'histoire d'un psychiatre pour enfants et il me semble qu'on lui demande de prendre en charge quelqu'un qui n'est pas un enfant. Du coup, lui, il refuse au début, mais on lui dit oui, mais c'est quelqu'un qui a eu des problèmes pendant son enfance et c'est un gars qui pratique l'hypnose. Donc voilà, il va pratiquer du coup, j'imagine, l'hypnose sur Anna qui est persuadée d'avoir tué son frère pendant l'enfance. C'est assez croustillant comme résumé. Donc ça me tente bien. Voilà, voilà. Sinon, quoi de neuf? Je ne sais pas, si ce n'est que j'ai reçu tous les tissus pour la collection de Noël. Ils sont enfin arrivés. Malheureusement, j'ai dû commander cette année sur internet parce que j'avais envie de la faire bien à l'avance, cette collection de Noël. Bien à l'avance, enfin pas trop tard, on va dire. Mais les tissus sont pas encore en magasin en fait, ici début novembre. Et donc j'ai dû les commander sur internet et donc ils sont tous arrivés et je vous en montre deux quand même. Je vous montre celui-ci avec des petites maisons en pain d'épices. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je sais ce que je vais faire comme produit mais je ne sais pas avec quel tissu. Je dois encore faire des choix. Mais les maisons en pain d'épices c'était indispensable. Voilà, les maisons en pain d'épices, c'est ce que je dois préciser pourquoi. Et un beau tissu vert sapin avec des petits motifs de Noël là que je trouve très très jolis. Donc voilà, donc j'ai commencé cette collection il y a quelques jours et j'ai vraiment hâte de continuer. Et donc au moment où vous voyez la vidéo, elle sera certainement déjà en ligne, ou enfin j'espère pas terminée, mais elle sera en ligne en tout cas. Voilà, voilà, c'est tout pour les petites nouvelles et donc je vous retrouve certainement plus tard pour d'autres lectures. Ciao! Hello hello, je vous retrouve après un long moment, je vous ai pas pris depuis longtemps pour vous parler de toutes sortes de petites choses qu'aujourd'hui je vais vous parler de certains thés que j'ai découverts récemment ou des choses que j'adore, que j'avais envie de partager avec vous, d'une petite trouvaille couture, de mes lectures en cours, des livres que j'ai envie de lire et d'achats livresques, donc voilà, toutes sortes de petites choses que j'ai envie de vous montrer. La première chose que j'ai envie de vous montrer, qui est un vrai coup de cœur, c'est pas une vidéo favori, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je partage pas souvent la création des produits, bah voilà, je fais ça un petit peu dans mon coin pour les produits pour la boutique, mais j'avais quand même envie de vous partager une petite trouvaille. Je suis quelqu'un de pas forcément organisé, même si je me soigne, ça va mieux. Et je perds tout le temps, mais tout le temps, mes aiguilles. Et donc je voulais une solution parce que la petite boule là qu'on sait faire assez facilement pour mettre les aiguilles, c'est très très bien, mais mes aiguilles rentrent dedans quoi, donc je passe ma vie à les chercher. Et du coup j'ai trouvé dans ma petite boutique près de chez moi, une boutique géniale qui est pas loin de chez moi, ils vendent ceci. C'est un petit produit qu'on va, c'est une ventouse qu'on va mettre sur la machine. Et de l'autre côté, il y a un aimant, donc en forme de chat, où vous pouvez mettre vos épingles. Et moi, du coup, j'ai choisi de mettre mes aiguilles normales à coudre, mon aiguille pour le crochet, et alors un trombone que j'utilise pour le crochet, et ça me sauve la vie. Du coup, je le mets pas forcément sur la machine, mais le soir, quand je couds aux petites commandes devant un film, je dépose ça sur le côté et je sais toujours où sont mes aiguilles. Et je vous dis, ça me sauve la vie. Je passe d'habitude du temps à chercher mes aiguilles. Et franchement, si vous faites un peu de couture ou même du crochet, ben, je vous conseille. Et alors, c'est la marque Prime, une marque qui est assez connue hein, dans tout ce qui est création de, ben voilà, couture, etc. Et c'est génial. Franchement, super trouvaille. Au niveau des petits favoris que j'avais envie de vous partager, je pense que j'ai pas mal de thé à vous présenter. Je bois beaucoup de thé depuis des années. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques années sur mes thés et tisanes favoris. Elle ressort souvent, j'ai de temps en temps des commentaires de gens qui voient cette vidéo alors qu'elle date. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresse que je vous refasse une vidéo thé et tisanes favoris ? Et est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo favori? C'est quelque chose que je faisais souvent avant, quand je parlais pas encore de livres. Je faisais souvent les favoris du mois, bon ça risque pas, mais les favoris du moment, les favoris, ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, c'est juste une petite question comme ça, et si je vois que ça n'intéresse personne, ben je ne le ferai pas.
Voilà. Je voulais quand même vous partager mes petites découvertes du moment, même si c'est des choses qui datent pour certains. Donc en automne, j'ai beaucoup consommé, j'aime beaucoup tout ce qui est thé, tisane à base de citrouille. Je cherche toujours le Graal. J'en ai 4 et mes 3 favoris, parce que oui, il y en a un qui est très très doux. C'est une tisane à base de citrouille magique. Il dit citrouille magique épicée, c'est de Colors of Tea, je vous en avais parlé dans une vidéo, il me semble. Je vous avais fait une vidéo, un vlog où je vous avais parlé de ma commande que j'avais faite. Je pense que c'était pendant le premier confinement. J'avais craqué sur cette boutique. J'aime beaucoup celui-là. Il est très très doux. Vraiment très léger, très doux. On sent tout petit peu cette citrouille, même s'il n'y en a pas énormément. Donc ça, c'est pour le côté très très doux. Sinon, mon préféré, vraiment de chez préféré, c'est le Pumpkin Tea de chez le Wolf d'Or. Donc c'est présenté dans un sachet comme ça que je ne trouve pas très pratique. Du coup, je l'ai rempoté. Je suis pas en mode plante, Isabelle. Je l'ai transvasé dans cette petite pot et donc l'étiquette est comme ça. C'est du Pumpkin Tea. Je pense sincèrement que c'est mon préféré. C'est un peu un chai en fait. C'est très très bon le Pumpkin Tea. Donc il y a du thé chai, de la vanille, des épices à la citrouille et de la cannelle et c'est vraiment très très bon. Maintenant je l'ai commandé il y a 1 an mais je pense que vous pouvez encore en trouver. Maintenant c'est vrai que c'est fait au Canada donc voilà, il faut vouloir acheter sur un site au Canada. C'est une boutique Etsy qui fait des très bons thés et récemment j'avais investi dans la trilogie bière au beurre, le Seigneur des Anneaux, donc le Second Breakfast qui est très très bon aussi, et un thé de Game of Thrones. C'est sympa, j'aime beaucoup. Et récemment, j'ai craqué suite, je crois que c'était une publication de Caro from Moonland. J'ai craqué sur The Gilmore Witch, qui est aussi une petite boutique de thé qui est sur Etsy, qui commence à avoir son petit succès. C'est chouette. Ici, c'est un thé noir, c'est un automne à Starglow. Il est pas mal du tout, j'aime bien. On sent vraiment bien le potiron, donc c'est potiron, potimarron, cannelle, sirop de citrouille épicé. C'est vraiment vraiment bon. J'aime beaucoup, franchement, j'aime bien celui-là. Même si mon préféré reste quand même le Pumpkin Tea de chez Wolf d'Or. Sinon, au niveau des thés et tisanes, pour Noël, autour de Noël, parce que là, franchement, pour moi, même si on est fin novembre, tout ce qui est Noël, c'est activé. Hein. Et du coup, forcément, les thés de Noël, même si j'en prends quand même toute l'année, mais j'en prends un peu plus en ce moment. Au niveau des tisanes, je suis pas très tisane, sauf le soir avant d'aller dormir. Et donc, celle que je préfère toute l'année, je la prends toute l'année, mais c'est une tisane de Noël, donc je pense que vous pouvez encore la retrouver. C'est la tisane Nuit Céleste, fruits d'hiver et épices douces. C'est une vraie tuerie, je pense que c'est... Je sais pas s'il est encore vendu dans le même packaging, mais c'est une que vous pouvez trouver chez Nature et Découvert. Et en fait, j'aime énormément quand il y a de la menthe, parce qu'il me semble qu'il y a de la menthe, mais qu'il y a aussi des fraises. Je crois que ce sont des fraises confites. Et c'est ça que je préfère, je trouve ça merveilleux. C'est très très doux, c'est un petit peu gourmand comme ça avant d'aller dormir, j'adore. Et toute l'année, c'est un coup de cœur. Je suis en train de vous faire la vidéo coup de cœur, mais c'est pas grave. Sinon, au niveau des découvertes de Noël, j'ai le thé Sortilège de l'Heure Bleue, qui est un thé vert parfumé au clou de girofle, cannelle, orange, amande, gingembre, hibiscus. C'est assez fort, moi j'aime beaucoup le matin, c'est particulier, hein, un thé vert de Noël, mais moi je suis très thé vert. Personnellement je préfère le thé vert et franchement il est pas mal du tout le Sortilège et c'est chez L'Heure Bleue qui est un magasin bruxellois, c'est avenue des Arts près de Filigrane. Souvent quand je vais chez Filigrane je fais les deux. Et ils ont un site en ligne, je sais pas, il me semble qu'ils livrent en France, je suis pas certaine mais il me semble. Le rooibos de Noël, c'est celui de Maison Bourgeon. Je pense que je vous l'ai présenté dans la vidéo favorite des tisanes. C'est toujours le même. Malheureusement, celui-là n'est pas bio. Alors peut-être qu'ils ont changé dernièrement, mais c'est une vraie tuerie. C'est un rooibos avec beaucoup d'orange, côté très frais, orange confite comme ça. C'est vraiment très agréable. J'ai plus la description parce que je l'ai acheté en pot carrément parce que je le trouve très bon. Je l'ai fait découvrir à ma maman qui n'est pas très mélange fruité comme ça, c'est pas trop son truc. Et pourtant elle a goûté celui-là, elle en est hyper fan. Du coup j'essaye toujours de lui en offrir. Et ça c'est aussi une tuerie avant d'aller dormir. Sinon le thé vert que je préfère de Noël, c'est le thé vert bio magie d'hiver, pomme, raisin, cannelle. Je pense que je l'ai acheté il y a 2 ans. Il me semble même que je l'avais commandé sur le site Nature et Découverte parce qu'on n'était pas du tout à Noël et j'avais encore envie d'avoir ce thé que je trouve merveilleux. Donc on a du thé vert sancha, de la pomme, du raisin sec,
Il y a des arômes et c'est à la cannelle et c'est la marque Terre Doc qu'on peut trouver chez Nature et Découverte. C'est vraiment très 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 bon. Je l'adore. Donc moi je me suis fait une étagère carrément de thé de Noël parce que je collectionne un peu... c'est pas bien, mais je collectionne un peu les thés de Noël. Parlons lecture et sans transition aucune, on va parler lecture. Ma dernière lecture pour le Black November, il s'agit de My Absolute Darling de Gabrielle Talon. Il fallait lire un livre, je sais plus quelle semaine c'était, deuxième semaine, un livre avec une forêt sur la couverture. Je fais le Black November clairement en décalé. Je l'ai terminé lors de la troisième semaine. Fin de la troisième semaine, un truc comme ça. On l'a lu en lecture commune avec Amélie. J'ai beaucoup aimé cette lecture. On va suivre le personnage de Turtle qui vit avec son père. Julia, elle s'appelle son vrai prénom. Elle vit avec son père et elle a une vie complètement bizarre puisque son père, en fait, il l'éduque pour se défendre le plus possible face au danger qui va sans doute arriver. On ne sait pas. Il la prépare vraiment à être prête le jour où il y a un vrai danger, où ce sera la fin du monde, où il y a des gens qui vont la kidnapper ou que sais-je. Et donc elle est très douée pour tirer, donc elle sait tuer des animaux très facilement, elle tire mais avec une grande précision. Enfin voilà, elle est prête. Par contre socialement c'est un peu plus compliqué parce qu'elle va à l'école et... elle n'a pas vraiment d'amis, elle comprend pas trop ce monde d'aujourd'hui dans lequel elle est, elle comprend pas trop, elle est pas trop dans ce mood-là. Dès qu'elle rentre à la maison, c'est vraiment des exercices trash qu'elle fait avec son père, très très violents il y a un vrai contraste. Et d'ailleurs, l'époque dans laquelle on est assez surprenante parce que en fait, ça peut se passer à n'importe quelle époque, ce début, tellement c'est une vie en autarcie comme ça, où elle mange des œufs crus, enfin un truc un peu chelou. Et donc, je vous laisse bien sûr découvrir l'époque dans laquelle on est, mais c'est très particulier. J'ai adoré le personnage de Turtle qui est très très fort. Ce que j'ai préféré, je pense, et le plus détesté forcément parce que c'est assez immonde, c'est cette relation entre Turtle et son père. C'est terrible comme on ressent l'amour terrible qu'ils ont l'un pour l'autre et pourtant mais c'est ignoble. Enfin, son père c'est un vrai monstre, enfin, il la traite... je ne peux même pas te dire en fait à haute voix ce qu'il lui fait, mais vraiment c'est ignoble quoi. Et pourtant c'est tellement paradoxal parce que tout ce qu'il lui fait est tellement ignoble, mais tu sens cet amour quoi. Et l'anecdote c'est que, ben non c'est pas une anecdote, mais il la surnomme Croquette. Et je trouve que maintenant ce mot tellement glauque après avoir lu ce livre. La relation qu'ils ont tous les deux est glauque, mais en même temps très forte. C'est très écœurant comme relation. C'est très pervers, malsain, tout ce qu'il faut pour être dégoûté, hein, clairement. Ce qui est le plus terrible, je trouve, dans ce livre, c'est que il y a des moments, le premier moment, on comprend, page 30, on comprend la vraie relation qu'il y a entre les deux. Ce premier moment est décrit avec beaucoup de poésie et du coup ce qui rend le truc encore plus ignoble. Et donc on lit ça et on est vraiment écœuré. Et c'est écrit avec beaucoup de poésie et je trouve que le travail des personnages, le traitement des personnages est incroyable dans ce livre. Pour tous les personnages secondaires, notamment Jacob qu'on va rencontrer, est un personnage qui m'a fait beaucoup rire. On le voit discuter avec un copain et il y a une telle différence entre les dialogues avec ces deux copains et Turtle qui est dans son monde fermé, très très malsain. Et il y a une telle différence en fait que c'est très lumineux cette relation entre ces deux garçons là qui discutent. Et dès qu'on les rencontre, c'est très particulier, ce contraste frappant. La seule chose que je peux dire avec ce livre, ce qui fait que ce ne sera pas un coup de cœur, c'est je trouve l'invraisemblance de pas mal de passages. Il y a des passages qui sont pas du tout crédibles en fait. Alors je dis pas que l'histoire est crédible en soi, ben, j'espère que non. Mais on croit à toute cette histoire, c'est terrible. Et alors il y a certains passages qui m'ont un peu sorti de l'histoire, notamment un passage dans la mer. Je vous laisse découvrir, si vous le lisez, je pense que vous allez comprendre. Tout ce passage dans la mer, je me suis dit mais... c'est un peu énorme. Et la fin aussi, je la trouve un peu... pas la toute fin, mais une partie, si je dis le mot fête, est assez invraisemblable en fait. Et ça m'a un petit peu décroché de cette lecture. Mais sinon, c'est une très très bonne lecture qui m'a bien marquée là. Et sinon, toujours pour la semaine 3, il fallait lire un livre qui comprend
un enfant, donc autour du thème de l'enfance. Et nous sommes fin de semaine 4, vendredi, il reste 3 jours, je pense, du Black November. Et je suis toujours dans la semaine 3. Je fais un peu en retard, mais je fais le Black November, tout va bien. Et donc Batman, je suis à la page 88 et j'aime énormément ce que je lis. On va suivre le personnage de Ben qui, au tout début du livre, va perdre son petit frère. Donc il est avec son petit frère de 3 ans au supermarché et son frère est assez insupportable au début du livre. Il nous agace, il agace Ben. Et en fait, alors qu'il est au supermarché, près des toilettes, il va disparaître. Son petit frère va disparaître et on va découvrir Ben des années plus tard, qui est avec cette énorme culpabilité. On va voir la vie de famille qu'il mène, qui est assez particulière. On va voir qu'il n'abandonne pas les recherches et surtout, il va postuler dans le magasin dans lequel Eric a disparu, le petit garçon. Et donc, c'est un peu particulier parce que Ben, il se retrouve avec tous des lieux familiers, puisque c'est là qu'il a cherché son petit frère, c'est là qu'il l'a perdu et il va travailler là, quoi. Donc c'est très étrange. Du coup, j'aime beaucoup, je lis assez lentement parce que j'ai beaucoup de boulot, hein. Clairement, dernièrement, là, j'ai énormément de boulot, du coup, j'ai pas trop le temps de lire. Mais j'aurai un long trajet en train lundi, donc je pourrais éventuellement le terminer. Mais en parallèle, je vais lire. Où est-ce qu'il est? Oh, il est tout en dessous, je l'ai mis tout en dessous de la pile, quelle quiche. En parallèle, je vais lire la semaine 4 où il faut lire un livre historique. J'ai demandé sur Instagram, sur Facebook, vous avez été nombreux à me conseiller des livres et j'ai pris votre conseil pour lire Atmore Alabama, que j'ai acheté récemment d'ailleurs. Non, pas Atmore Alabama, parce que je l'ai déjà lu celui-là. C'est Alabama 1963, ce sera un livre historique assez page-turner, une enquête dans les années 1960, hein, on aurait compris. Et ça me tente beaucoup, donc j'ai vraiment écouté tous vos conseils, vraiment. Il y avait trop de livres, je devais faire un choix, et comme celui-là, j'avais très très envie de le lire, et bien j'ai pris votre conseil de lire celui-là. Donc je pense que je vais le commencer alors que je n'ai pas terminé Batman, mais je pense pas que je vais les confondre. Donc ça, ce sera, je pense, mon petit programme du week-end au niveau des lectures. Parlons un petit peu des nouveautés, des achats que j'ai fait récemment, puisque les librairies étaient ouvertes en Belgique. Des réceptions, donc j'ai reçu des livres également, et des livres que j'ai envie de lire prochainement. Donc j'ai craqué, un peu comme tout le monde, pour Anne, la maison en pignon vert, qu'ils ont traduit bizarrement Anne de Green Gables, avec un DE, Enfin, je trouve ça un peu bizarre comme traduction en fait. Pourquoi pas, soit tu l'écris en anglais, soit en français, mais enfin bref. Passons. C'est une très belle réédition. J'hésite encore à le lire tout de suite parce que je pense que vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais quand il y a un livre est trop lu, j'essaie d'attendre un peu pour éviter de le lire en même temps que tout le monde, sinon ça m'embête un peu, ça me refroidit un petit peu. Alors que je pense que je l'ai lu quand j'étais vraiment plus jeune. J'ai vu la série pendant le premier confinement, j'ai vu la série que j'ai beaucoup aimée. Et donc je suis très curieuse de le lire, mais ça m'énerve un peu que tout le monde soit en train de le lire en fait. J'ai ça avec beaucoup de livres en fait, que dès que tout le monde est en train de lire un livre, j'ai moins envie de le lire, j'ai envie d'être dans ma petite bulle à moi, mon petit cocon. Voilà. Et j'ai beaucoup hésité parce que je voulais l'acheter aussi en VO. Il me semble qu'ils l'ont dans cette édition-là. Alors ici, c'est pas ce livre-là, c'est les Little Women, donc les 4 filles de Dr. Marsh. J'avais craqué sur cette édition et il me semble qu'ils ont Anne de Green Gables dans cette édition-là. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et du coup, j'avais hésité forcément entre les deux. Et du coup, je me suis dit que j'allais quand même le prendre en français parce que je trouve quand même cette édition magnifique. Donc un petit craquage. Les nouveautés, j'ai reçu de Lisa qui passera peut-être par là, je ne sais pas, qui est une abonnée de longue date, qui me suit depuis longtemps, avec qui on discute de temps en temps. Et en fait, Lisa est autrice. J'ai toujours un petit peu peur, ne le prends pas mal, mais de recevoir un livre de quelqu'un que j'aime bien. Parce que j'ai peur que si ça me plaît pas, je sais pas comment en parler. Enfin, voilà, j'ai toujours peur en fait de ça parce que imagine, je déteste ton livre, je devrais le lire et ça me fait très mal au cœur en fait. Mais donc je pense pas que ce sera le cas parce que franchement, la manière dont tu m'en as parlé, c'était vraiment, je pense, ce dont j'avais besoin en ce moment. C'est assez court. Je pense que je vais le lire lundi pour aller au boulot. C'est Noble semaine en famille, donc de Lisa Giraud-Taylor, je sais pas comment on dit. C'est collection, je crois que c'est Book Edition, le Book Edition qui fait ça. C'est assez court, hein, c'est vraiment très très court. On va suivre Charlotte, doit cohabiter avec 2 familles après la mort d'un personnage.
une sorte de quiproquo. Elle m'avait conseillé ce livre quand je lui avais demandé est-ce que vous avez une comédie romantique ou quelque chose de spécialement noëlesque, un petit peu loufoque à me présenter. Et du coup, elle m'avait parlé de son livre. Du coup, j'ai accepté de le recevoir. J'ai reçu également le livre de Mark Woltenauer, Les Protégés de Sainte Kinga, qui est un livre qui, je pense, est un tome, un énième tome. Ça se passe dans les années 1820, qui pourrait correspondre aussi pour un livre historique. L'inspecteur Andreas Auer, qui est appelé en urgence puisqu'un homme est déguisé en charlot et retient des otages dans une mine. Et parmi eux, les élèves d'une classe d'enseignement secondaire. Et donc, il y a une histoire de compte à rebours. Je n'ai pas encore lu de Mark Woltenauer. Pourtant, j'en ai 2, il me semble, déjà dans ma pile à lire. Donc, il est temps, hein, Isabelle, de lire un peu un auteur suisse pour changer. Et j'ai craqué sur 2 livres de Noël. Et ça, c'est vraiment un gros craquage parce qu'en théorie... Vraiment, je n'achète jamais de livres de Noël, enfin très rarement des livres de Noël grand format parce que ça se lit tellement vite, c'est ça se lit tellement vite et la plupart du temps, je suis déçue. Et donc, si j'abandonne le livre, ça me fait moins mal d'abandonner un livre qui est un livre poche que j'ai payé 7-8 euros plutôt qu'un livre grand format. Mais là, je me suis dit, allez Isa, tu vas craquer. Je m'appelle Isa moi-même. Hein. J'ai craqué sur le Johanna Boulouri qui est Christmas Actually. J'avais lu l'année passée, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'avais lu le livre de Johanna Boulouri qui est Comment ne pas faire pitié à Noël ou un truc comme ça, je sais plus. Et c'était vraiment mon livre de Noël préféré. J'avais vraiment beaucoup aimé pour un livre de Noël. Voilà, on sait très bien ce qu'on cherche dans un livre de Noël. Alors moi, ce que je cherche dans un livre de Noël, c'est vraiment d'être réconforté, de me mettre dans une petite bulle de Noël. J'en lis pas énormément parce que, voilà, les romances, vous savez, c'est pas trop mon truc. Mais il y a des moments dans l'année, et particulièrement cette année, où j'ai besoin de retrouver de la kitscherie. J'ai craqué pour ce Johanna Boulouri Christmas Actually. J'espère que je vais aimer. Je vais pas lire le résumé parce qu'en général, on sait tout ce qui va se passer, donc je préfère encore avoir la surprise. Voilà. Et donc, on va voir. Et sinon, j'ai pris celui de Sophie Jomain. J'ai un peu peur. Je vous avoue, avec celui-là, j'en entends que du bon. J'ai pas lu le résumé non plus. Il est très joli. Et j'en entends que du bon, donc on va prier pour que ça passe bien. Je suis pas fan de tous les livres de Sophie Jomain, il y en a que je n'ai pas du tout aimé, il y en a que j'avais beaucoup aimé à l'époque, donc ça, voilà, il me semble que Les Étoiles de Nocette, c'était pas du tout passé. Je pense qu'il y avait une romance que j'avais lue que j'avais beaucoup aimé, donc ça dépend un peu de ce qu'elle fait, et du coup là ça fait un moment que j'ai plus lu de livres de Sophie Jomain, du coup on verra. Et sinon, retournons à nos moutons, j'ai très envie de lire Nécrologie, ça c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai recherché dans ma bibliothèque et que j'ai très envie de lire parce que voilà, j'ai jamais lu de Paul Cleave et tout ce qui est résumé de Paul Cleave sont un peu loufoques comme ça a l'air particulièrement spécial, donc glissement de terrain qui révèle la présence de 3 cadavres dans le lac qui borde le cimetière. Voilà, et puis je sais que la suite c'est le collectionneur, un gars qui collectionne des tueurs en série, je trouve ça génial. Et sinon j'ai super envie de lire Le Seigneur des Anneaux parce que je sais pas pourquoi, on s'est fait un trip Seigneur des Anneaux avec mon chéri, on les regarde pas tous les ans mais peut-être tous les 2 ans, on est assez fan et on les regarde quand même assez souvent, on a fait une ou deux fois la version longue et c'est tellement passionnant cette saga que je me dis mais j'ai jamais lu les livres en fait et j'ai très envie du coup. On verra. Voilà, je sais pas si je vais les lire, mais j'ai envie en tout cas de les lire. Et c'est vrai que j'ai commencé une romance de Noël, mais j'avance très lentement. C'est mon ex, ma copine, mon faux mec. C'est l'inverse. Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, de Juliette Bonte. Alors j'ai commencé, je suis page 30 et j'ai un peu de mal. Honnêtement, je dois vous le dire. Je trouve ça tellement kitsch, tellement cliché. Et cliché, c'est pas grave puisqu'on sait dans quoi on est, mais... Je trouve que l'humour... je n'accroche pas tellement à l'humour qu'il y a dans ce livre. Le personnage principal fait de l'humour et on sent que c'est pour faire rire et du coup, moi, ça me fait pas rire, forcément. Et ouais, des petites réflexions de temps en temps que j'aime pas trop. Alors, je sais que quand je me retrouve dans ce genre de lecture, je sais à quoi m'attendre et tout, mais je sais pas, j'accroche pas alors que les films de Noël passent pour le moment. Hein, donc, vous voyez mon niveau de kitsch attitude en ce moment. Bon, je vais ranger ces livres, je vais vous laisser puisque je dois bientôt donner cours via Zoom. Et donc, je vous retrouve très vite pour vous parler de l'avancée de mon Black November.
Hello hello, je vous retrouve un peu plus tard et même beaucoup plus tard pour doucement clôturer ce vlog du Black November. Donc aujourd'hui je viens vous parler de mon bilan du Black November puisque j'ai terminé le livre que j'avais commencé. Nous sommes le 3 décembre, donc voilà, le Black November est terminé depuis le 30 novembre. J'ai lu en tout et pour tout 3 livres pour le Black November. Ça a été un mois très très chargé. Je me souviens l'année passée aussi, le novembre c'était hyper chargé. Cette année, pareil, je suis assez contente en fait d'avoir réussi à lire 3 livres parce que j'aurais pu ne pas en lire du tout et j'ai commencé un 4e livre pour le Black November, mais je vous avoue, je vais le lire plutôt dans le cadre de vlogs qui se passeront au mois de décembre. Voilà, ça a été 3 bonnes lectures. Je vous parlerai un tout petit peu de la dernière, hein, bien sûr. Donc, Viande de Noël Michel, ça a été vraiment une bonne lecture, une bonne découverte, même si ce n'était pas le style le plus exceptionnel, je vous ai un petit peu parlé du roman, mais plutôt un bon bilan pour ce livre. My Absolute Darling, vraiment un livre d'une force exceptionnelle, j'en garde un très bon souvenir. Après une semaine là, de lecture, même 2, vraiment j'ai de très forts souvenirs de cette lecture. Et Ben c'est le héros de n'importe quoi, c'est Batman de Nathan Auerbach. Je vous ai fait un résumé, il me semble. Oui, je vous en ai même fait 2, il me semble. Eh bien, en fait, c'est un livre que j'ai lu sur plus d'une semaine. Et en fait, j'ai lu ce livre sur un long laps de temps. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Je me souviens, je me suis retrouvée à des pauses de 10 heures entre 2 cours. Là, j'avais 20 minutes de pause. J'avais du mal à le lâcher. Vraiment, j'avais pas envie de reprendre les cours pour le lire absolument. Donc vraiment, j'étais très très accro à ce livre. J'ai adoré cette lecture jusqu'aux 50 dernières pages, puisque les 50 dernières pages ont été vraiment une déception. Voilà, parce que honnêtement, le livre était vraiment très bon. On s'attache très fort au personnage de Ben, qui est le grand frère du petit garçon disparu. On comprend ce qu'il vit vraiment. Il y a des passages avec des cauchemars qu'il a qui sont assez effrayants. Voilà, c'est un personnage pour lequel on a beaucoup d'empathie. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Mais il n'y a rien à faire, les 50 dernières pages sont d'une telle invraisemblance que je n'ai pas pu en faire un coup de cœur. En fait, c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment un bon livre. On dit toujours oui, mais c'est pas grave si vraiment la fin te plaît pas et que le livre t'a plu. Oui, mais je suis désolée, c'est un livre quand même dont on attend beaucoup de la fin quand même. Même si j'avais lu que le plus important c'était pas forcément au final de retrouver le petit garçon, mais plus toute la démarche. Et je suis très d'accord avec ça, mais il n'y a rien à faire. La fin est hyper invraisemblable. Il y a des scènes qui ne sont pas crédibles du tout. Je sais que dans le film, dans le film, vous voyez, en fait, j'ai l'impression d'avoir vu un film, même le livre, il y a des passages qui sont pas hyper crédibles, mais qui sont tellement bien faits que ça va. Mais il y a tout un passage sur la fin, je peux pas vous dire quoi ni comment, mais qui ne va pas, qui n'est pas crédible. Voilà, je n'ai pas du tout cru en ce que je lisais, ça m'énervait en fait. Et du coup, cette fin, à la fin, tu comprends pas trop au final. Tu comprends certaines choses, bien sûr, mais je suis un peu déçue par cette fin, vraiment. J'ai été voir sur le forum, sur la page Facebook à livre ouvert, et j'ai lu plein de gens qui disaient la même chose, la fin, invraisemblance et tout ça, donc je pense qu'on est un peu tous d'accord. J'ai commencé Alabama 1963, je vais pas vous en parler, simplement que je trouve que, dit-elle en parlant bien sûr, je trouve que l'introduction, les 2 premières pages sont géniales. On est sur la description d'un corps, d'un cadavre retrouvé, mais d'une manière hyper originale, puisqu'on voit... Enfin, c'est tellement original, j'ai adoré ce concept, alors que c'est juste 2 pages. Hein. Mais vraiment, la première image qu'on a, c'est un animal, un scarabée, me semble, qui se promène sur le corps d'un cadavre. C'est glauque, hein, j'en conviens. Mais c'est comme ça qu'on découvre le cadavre, en fait. Et j'ai trouvé ça génial. C'était très original et je trouvais que ça changeait un petit peu de tout ce qu'on peut lire. J'ai un peu moins accroché avec la suite. Vraiment, les premières pages, je trouve c'est un petit peu cliché. Enfin, un petit peu facile, mais j'attends la suite. J'attends la suite parce que là, je suis vraiment en tout début, donc je peux pas trop donner un avis. Mais voilà, je vais vous prendre avec moi de toute façon au mois de décembre pour vous en parler. Voilà, je suis désolée, il y a un bruit de fond, c'est mon frigo. Et donc, oui,
je voulais juste vous dire, aujourd'hui je suis assez contente parce que j'avais un entretien d'embauche pour voilà, un remplacement de quelques mois quand même, et j'ai été prise, et du coup bah, je me pose des questions bien sûr sur l'avenir de la boutique, puisque bah, j'aurai plus le temps. Ah, je me demande comment je vais faire, donc voilà, il y aura peut-être des changements sur la boutique prochainement. Voilà. Bah, sinon, comme j'étais super contente bah, d'avoir ce job, j'étais pas loin de là où j'avais mon entretien, il y avait une pépinière. Et je suis donc allée dans cette pépinière où il y a plein de plantes, etc. Et je me suis achetée pour me récompenser. J'aurais très bien pu me l'acheter si j'avais pas été prise pour me réconforter. Je me suis acheté une peluche. Voilà. Je la trouve trop mignonne. Vraiment, j'ai rien à dire. C'est un petit renne. Je le trouve adorable. J'ai craqué et je me suis dit, lui, il vient avec moi. Et je suis amoureuse. Pour ceux qui aiment bien le petit renne, il vient de la pépinière de Boisfort. Je ne sais pas la marque. Pour ceux qui sont amoureux aussi de ce petit machin. On est très peluche hein, ici. Et il n'y a rien à faire. C'est un peu kitschou, hein, mais voilà. Vous aurez vu, j'ai déjà installé les décorations. Déjà, non, ça fait un moment que j'ai installé les décorations de Noël. Là, elles sont quasi toutes là. Et vous les verrez un peu plus en détail dans les vlogs de décembre. Bien sûr, parce que là, on était la fin du vlog de novembre. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, bientôt. Dès que j'aurai un peu plus de temps pour des vidéos, pour des vlogs de décembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!